mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Bienvenue sur la RTGA Aude. Voici sans plus tarder le grand titre de ce journal vespéral. Les agents du fonds minier pour les générations futures ont manifesté ce lundi devant la primature. Ces fonctionnaires de l'État réclament 4 mois d'arriérés de salaire et tant d'autres revendications à suivre dans ces journaux. Et puis, nous allons également parler des conducteurs des taxis-motos qui étaient dans la rue ce lundi pour manifester contre les tracasseries routières qui entravent leur circulation. Ils étaient une centaine à manifester dans différents carrefours de Kinshasa, la capitale, contre les abus de la police routière. Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président Joseph Kabila, a tiré sa révérence ce lundi à 74 ans d'âge. Son corps inerte serait retrouvé dans un endroit privé, hors de son domicile. Voilà tout pour le sommaire à développer tout de suite. Encore une fois de plus, bienvenue dans ces journaux. Débutons par cette grogne des conducteurs des motos qui ont organisé ce lundi 30 septembre une manifestation pour protester contre les tracasseries routières dans différents carrefours de la ville de Kinshasa, capitale congolaise. Environ une centaine de motards ont convergé vers cet axe, scandant des slogans et des chansons. Et ces derniers dénoncent ce qu'ils qualifient des pratiques abusives des agents de la police routière, notamment le contrôle intempestif et les extorsions au quotidien. Ces manifestants exigent en outre des réformes immédiates pour mettre fin à ces abus et garantir surtout la libre circulation sur la voirie urbaine. Nana Bona et Fils Ndouka ont fait ces constats. Suivez. Éviter ce unité ni kanara wewa donc tous les policiers akanga wewa nanga muana na kankokolo ba militaire bazokanga ba wewa. C'est un ras-le-bol qu'expriment les conducteurs de taxis-motos de la ville de Kinshasa face aux tracasseries dont ils sont victimes de la part des éléments de la police nationale congolaise. Ce lundi matin, plusieurs carrefours de la capitale se sont réveillés sous un rythme inhabituel dû aux manifestations des protestations de motards qui réclament une réglementation du côté de la police lors du contrôle des documents. Ils en appellent à l'implication des autorités du pays. Ces conducteurs de taxi-moto promettent des sanctions de grande envergure si le gouvernement ne trouve pas de solution à leurs desiderata.
Dans un autre chapitre, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont repris ce lundi 30 septembre 2024 le chemin de l'hémicycle dans son discours d'ouverture de la rentrée parlementaire jugée essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, a appelé le gouverneur de province à payer les émoluments des conseillers communaux. Dieu merci Diaka. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, a souligné que cette session ordinaire est essentiellement budgétaire. À cet effet, les élus provinciaux vont s'atteler au vote et à l'examen de tous les projets dédiés à caractère budgétaire. Au cours de cette session, les honorables députés vont accorder une attention particulière à la recherche des solutions aux innombrables problèmes de Kinoises et Kinois. 1. Les revendications salariales des agents et cadres de la DGRK qui doivent trouver une solution rapide et urgente. 2. Les soucis réels exprimés par les conseillers communaux sur le non-paiement à ce jour de leurs frais de fonctionnement et de leurs émoluments. C'est conformément aux instructions faites au gouverneur de province par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. En outre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a recommandé au gouvernement provincial que dirige Daniel Bumba les paiements des émoluments des conseillers communaux, mais aussi l'évaluation et la certification de la dette publique, la lutte contre le détournement des recettes perçues manuellement au poste quarantaine de Mongata, le respect de la chaîne de dépenses, ainsi que la mise sur pied des stratégies et des politiques publiques pour la mobilisation accrue des recettes. Le président de la Chambre provinciale de Kinshasa a également annoncé que son organe est engagé à accompagner l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de son programme quinquennal. L'actualité, c'est également la rentrée politique de l'Union sacrée de la Nation qui a eu lieu ce même lundi 30 septembre 2024. Elle a été annoncée par le secrétaire permanent de cette grande plateforme politique, le professeur André Mbata. Cette coalition de plus de 600 partis et regroupements politiques réaffirme sa détermination à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Reportage de Grace Chaco et Francis Yaoundele. Entouré de ses adjoints et autres responsables du secrétariat permanent, le professeur André Mbata était porteur d'un message, à savoir la rentrée politique de l'Union sacrée de la Nation, cette plateforme politique de plus de 600 partis et regroupements politiques soutenant les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'agissant de la révision constitutionnelle qui agite tous les salons politiques, le leader d'Imbelengue appelle les uns les autres à l'apaisement car aucune constitution n'est éternelle. Quand vous comparez à celle de 60, 64, 67, l'acte constitutionnel de l'attention, c'est la meilleure. Mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Non, ça c'est vraiment le français facile parce que j'ai vu sur certains réseaux sociaux, le pauvre Mbata, je sais ce qu'ils veulent, mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Mais je ne veux pas aller plus loin que cela. Je vais vous demander d'être patient. L'Union sacrée de la Nation, qui croit à la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo, soutient les points de vue du président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'entend nullement céder un seul centimètre du territoire national. Le processus de Luanda, je crois que le président de la République, chef de l'État, la haute autorité politique s'est prononcé clairement à New York. Il y a un processus de Luanda qui vise un objectif. Et en même temps, il a rappelé du haut de la tribune des Nations Unies, c'est un principe élémentaire. Nous ne négocierons jamais sur la souveraineté ni l'intégrité territoriale de notre territoire national. Nous n'allons jamais négocier la souveraineté. Nous n'allons jamais négocier notre indépendance. Nous n'allons pas accepter de céder un seul centimètre au Rwanda, à l'Ouganda ou à aucune autre puissance. Jamais nous n'allons négocier. L'Union sacrée, désormais, dans ses nouveaux locaux sur les boulevards du 30 juin, est déterminée à soutenir les chefs de l'État dans sa détermination à améliorer les sociales des Congolais.
À présent, cette triste nouvelle, Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, est décédé à l'âge de 74 ans. Selon plusieurs sources, son corps sans vie a été retrouvé dimanche aux environs de 19 h dans une chambre d'hôtel dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. De son vivant, l'on retiendra de Kambila un intellectuel aveué et un débatteur talentueux. Il a été plusieurs fois l'invité du magazine politique Mise au point sur la RTGA, diffusé donc sur nos antennes. Et dans cette interview, il parle non seulement de son départ du PPRD, parti de l'ancien pouvoir, mais également de ses rapports avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et de sa conception de la chose publique sous Félix Tshisekedi. Je vous propose de suivre Jean-Pierre Kambila qui répond aux questions de notre confrère Jean-Jacques Moulouba de son vivant. Jean-Pierre Kambila Kankwende, toujours cadre du PPRD aujourd'hui? Non, moi j'ai quitté le PPRD. Parce qu'au PPRD, on m'a promis de m'exclure, mais on ne m'a jamais exclu clairement. Donc vous avez quitté le PPRD, parce que vous êtes maintenant de l'Union Sacrée de la Nation? Non, je suis... Maintenant, personne ne m'a sollicité, personne ne m'a... Et vous avez sollicité qui? Moi, je n'ai sollicité aucun parti politique. Je suis un homme libre qui se considère apte à réfléchir pour la nation congolaise. Et quelles sont vos relations actuelles avec l'ancien président Joseph Kabila? Vous vous appelez? Non, c'est un homme que je respecte, mais que je n'appelle pas parce que je l'ai appelé pendant longtemps et que je n'ai pas eu de réponse. Voilà pourquoi j'ai arrêté aussi d'appeler. Ah bon? Oui. C'est pourquoi vous êtes en train, à travers vos réponses, de faire un clin d'œil. Je ne fais aucun clin d'œil. Aucun. C'est vrai? Oui, je vous dis, je ne fais aucun clin d'œil à qui que ce soit. Je suis un Congolais. Mais qu'est-ce que vous attendez pour traverser, M. Jean-Pierre? Les vôtres, les vôtres ont déjà rejoint. Non. Les vôtres ont déjà rejoint le camp du président Félix. Une autre disparition d'un grand homme. Il s'agit cette fois de la légende du basketball et de la NBA, Mutombo Dikembe, décédé ce lundi de suite d'un cancer du cerveau. Après ses débuts au sein de l'équipe Onatra de Kinshasa, Dikembe s'envola pour les États-Unis où il réussit à être drafté en 4e position par Denver lors de la QV de 1991. Grâce à ses qualités inouïes au poste de pivot, il éblouit la Ligue américaine 18 ans durant et remporta 4 fois le titre de meilleur défenseur de l'année. Celui qu'on surnomme le Mont Mutombo aura inspiré et agrandi la voie vers la NBA à toute une génération des basketteurs africains. Et donc à son âme, les avis sont partagés du côté de la classe politique congolaise sur les propositions de plusieurs politiques et scientifiques sur la révision de la constitution congolaise. Ainsi, le député national Justin Bitakwira s'oppose à cette démarche qu'il qualifie inopportun et non prioritaire. De son côté, Maître Eli Beni, communicateur, lui, du Parti Action pour un Congo uni, pense plutôt que cette constitution doit être changée en lieu et place de la réviser, car cela ne répond pas aux réalités actuelles du pays et n'était pas rédigé pour l'intérêt de Congolais. Suivez leur réaction au micro d'Elvis Ebama, Guillaume Kakwende pour les images. On ne peut pas réviser la constitution d'un pays occupé. On ne peut pas réviser la constitution d'un pays occupé. On les libère d'abord et puis on peut réviser. Qu'est-ce qu'il doit précéder? La révision ou la libération? La libération d'abord. Si nous marchons nos pieds en bas et les têtes en haut, on libère d'abord et on passe à autre chose. Il est tout à fait de leur droit de penser, parce que je l'ai toujours dit que l'histoire du Congo ne peut jamais être pensée par les autres et écrite par les autres pendant qu'il y a les Congolais qui sont là pour penser. Et je crois que les lois sont prises en tenant compte des réalités sociopolitiques et culturelles dans un pays. Or, l'histoire récente de ces 30 dernières années dans notre pays nous a renseigné beaucoup de choses. Vous allez comprendre que sur le plan sécuritaire, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, il y a trop de trahisons, il y a un plan conçu par les États-Unis depuis 1994 avec les génocides rwandais qui a donné prétexte aux Rwandais d'entrer chez nous
et déstabiliser notre armée depuis, déstabiliser notre administration. Vous savez que de lors du point de vue conjoint entre le chef de l'État et le président français Macron, et c'est lui qui l'a reconnu. Il a dit que ce n'est pas le problème de la France, encore moins de l'Union européenne, si votre armée depuis 1994 et votre administration sont désorganisées. Il ne le dit pas par hasard. Il le dit parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Et il y a le problème de mixage et brassage qui aujourd'hui nous apporte beaucoup de traîtres qui, les jours sont congolais, mais la nuit ils ont d'autres nationalités. Et moi, je pense à mon humble avis que cette constitution doit être changée au lieu d'être révisée parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, conçu par les multinationales et les ennemis du Congo, est justement à la base de ce que nous recevons comme situation. Dans son rapport publié ce lundi 30 septembre 2024, Médecins sans frontières révèle qu'en 2023, plus de 25 000 victimes de violences sexuelles ont été soignées à travers le pays, soit plus de 2 victimes par heure. Des chiffres les plus élevés jamais enregistrés par cette organisation en République démocratique du Congo, marquant ainsi une hausse dramatique par rapport aux années précédentes. Pour mettre fin à cette situation, Médecins sans frontières appelle à une action urgente de la part des autorités congolaises, des acteurs humanitaires et bailleurs internationaux, pour ne pas dire bailleurs de fonds. Lydie Mbouy pour plus de détails. Un rapport accablant sur la prise en charge des violences sexuelles en RDC publié par MSF révèle que 25 166 victimes ont été soignées en 2023 à travers le pays, soit plus de 2 victimes par heure. Des chiffres qui illustrent une hausse dramatique par rapport aux années précédentes. Ces rapports, basés sur des données recueillies dans 5 provinces notamment, le Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et le Kasaï central, montrent que les équipes de MSF ont traité plusieurs victimes de violences sexuelles avec une concentration marquée dans la province du Nord Kivu en proie à des conflits armés intenses. Entre janvier et mai 2024, MSF a pris en charge 17 363 victimes, rien qu'au Nord Kivu, représentant 69% du total des victimes soignées en 2023 dans les 5 provinces concernées. Les femmes et filles déplacées, suite au combat entre les FARDC et les M23, sont les premières victimes. Les rapports mettent également en lumière que 98% des victimes soignées en 2023 sont des femmes et des filles, dont 10% sont des mineurs. La détérioration des conditions de vie dans les camps des déplacés suite à l'insécurité omniprésente aggrave cette crise humanitaire. Et Christophe Mamboula, responsable de programme de MSF pour la RDC, a souligné que la mobilisation de tous est nécessaire pour protéger les femmes et répondre aux besoins urgents des victimes. Dans ce rapport, le MSF plaide pour une réponse plus durable à cette crise, étant donné que les violences sexuelles en RDC constituent une urgence médicale et humanitaire de premier ordre. Face à cette situation, MSF exhorte toutes les parties au conflit à respecter les droits internationaux humanitaires en garantissant la sécurité des camps des déplacés, l'amélioration significative des conditions de vie dans des camps des déplacés, notamment en assurant un meilleur accès à la nourriture, à l'eau et à l'hébergement éclairé et sécurisé pour les filles et femmes. Le MSF appelle à des actions concrètes et immédiates pour enrayer ces fléaux et protéger les populations civiles, notamment les femmes et les filles qui en sont les premières victimes. Dans l'actualité restante, sachez que Zéphirin Mboulou, vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et développement de la République du Congo-Brazzaville, séjourne depuis le 29 septembre 2024 à Kinshasa. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la tenue en RDC des travaux de 9 sessions de la commission mixte RDC Congo-Brazzaville. Reçu par son homologue congolais Jacquemin Chabani, les 2 personnalités préparent ces assises avec la participation des experts de la sécurité des 2 pays. Et Souzy Kibiro-Marie pour le point. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a reçu au Beach Ngobila, son homologue congolais, pour participer à l'ouverture de la 9e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République démocratique du Congo et la RDC. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur de la République du Congo. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo,
Mandala, Pépé. Les experts de ces deux pays devront examiner toutes les questions relatives à la sécurité des frontières entre les deux États pour aboutir à l'adoption des projets de protocoles d'accord. Les pays caractérisés par les capitales les plus proches vont également tabler sur les relations de bon voisinage afin de défendre l'intégrité des deux territoires. Le patron de la sécurité congolaise va veiller aux travaux dans le cadre de la tenue en RDC de la 9e session de la commission technique en matière de ces deux frontières. Parlons à présent du sit-in organisé par les agents du Fonds minier pour les générations futures. FOMIN en sigle ce lundi 30 septembre à la primature. Ces agents réclament 4 mois d'arriérés de salaire. Ils dénoncent également la suspension illégale de nouvelles recrues détenant leur contrat par le directeur général Faustin Biringanine en complicité avec les ministres des Mines. Dieu merci Diaka, Guillaume Kakwende pour images et commentaires. Il crie justice, Génocoste au fonds minier pour les générations futures. Les agents de cette structure étatique qui étaient en sit-in ce lundi devant la primature, bureau de la première ministre Judith Souminois dénonce la suspension illégale des nouvelles recrues détenant leur contrat en durée indéterminée par le directeur général Faustin Biringanine en complicité avec le ministre des Mines. Outre cette suspension illégale, ces agents, qui sont au nombre d'une soixantaine, réclament également 4 mois d'impayement. Toza plus de 69 agents na FOMIN ont signé un contrat de travail à durée indéterminée. Du retour, il y a directeur général tant après prison. Azongi na ba fonction na aye aligné qu'on reconnaître ni contrat à durée indéterminée ya mutumo comme encore. Alors depuis un mois passé, Asala qui communiquait des services nous interdisant d'accéder aux locaux de FOMIN. 20 jours après, Afutika na kati na biso. Nakati na biso ba agent na wa suspendre to kota ba loko afuti 14 personnes, notamment 12 nouveaux agents na 2 assistants na eux. Face à cette situation, ils appellent à l'intervention de la première ministre et du chef de l'État pour décanter ces problèmes. Tozo senga na chef de l'État, papa, yozo prone pona biso ba agent tozala na misala. Au pays biso FOMIN, les enfants miniers pour les générations futures. Alors papa, mutu nyazo azobo ya biso ba jeune. Ba jeune cadre to presté to evre pour na compte ya FOMIN. Poto bon samboka na biso, mutu nyazo aza contre pouvoir na yo. Alors papa, chef yo mo sala musala na yo. À noter qu'une délégation de ces agents a été reçue au ministère de la Justice et à la primature, mais l'affaire est à suivre. Sur initiative de son directeur général intérimaire, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, a lancé ce lundi 30 septembre 2024 l'opération de contrôle physique des agents de cette régie financière de la capitale congolaise. Regardez. Il a voulu s'enquérir du déroulement de l'opération de contrôle physique des agents DGRK. Rudy Kakala, directeur général ad intérim de la Direction générale des recettes de Kinshasa, accompagné d'autres responsables de la DGRK qui a palpé du doigt cette opération, a visité chaque bureau de la Direction générale de cette régie financière de la capitale congolaise, a également procédé à un très bref réarmement moral des agents soumis au contrôle. La paye, l'enveloppe est déjà prête et déjà au niveau de la banque. Mais pour besoin d'organisation, c'est ainsi que nous voulons effectuer d'abord ces contrôles physiques et ceux qui seront en ordre seront déjà payés de demain. Roméo Likama, inspecteur DGRK, parle ici de l'importance de cette opération de contrôle lancée ce lundi 30 septembre par le DGAI de la DGRK. Nous sommes ici pour procéder au contrôle des agents qui ont été toujours payés manuellement. Et le directeur général AI, Rudy Kakala, vient de décider que tous les agents soient payés à la banque, Sofibank. L'avantage de cette opération permet d'abord de sécuriser les agents eux-mêmes, qu'ils puissent avoir tous les documents en ordre
qui ne puissent plus subir des payes aléatoires, mais des payes organisées au niveau de la banque et selon les dates prévues par haute direction au moment où tous les agents seront payés. Cette opération qui a débuté sur l'initiative du numéro 1 de la DGRK va se dérouler durant 5 jours, soit du lundi au vendredi. Actuellement, ces constats de société, l'on signale une difficulté d'accès en eau potable à Bangamoyo dans la commune de Lancélé. Pour pallier cette situation, plusieurs privés ont installé des forages pour fournir cette denrée vitale à la population de ce coin de la capitale congolaise. Une solution palliative au regard de l'incapacité de la société habilitée à desservir le pays en eau potable et poussant les Congolais à effectuer de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Sous-équipe Romari nous en parle. Au quartier Bangamoyo, l'un des quartiers de la commune de Lancélé à l'est de Kinshasa, les forages d'eau souterraine sont visibles dans plusieurs coins. L'un de ces ouvrages construits par le soutien des prêtres catholiques dans ce quartier fonctionne depuis plusieurs années. Il a considérablement allégé la souffrance d'une communauté qui s'approvisionnait autrefois dans une rivière insalubre et éloignée des habitations. Au début, l'eau était puisée gratuitement, mais depuis quelques années, elle est vendue à un prix dérisoire. Pour avoir les moyens d'assurer l'entretien de ce forage qui fournit cette denrée vitale. Le responsable du forage insiste sur le fait que l'eau est purifiée avec des produits appropriés avant d'être vendue. On met les produits à l'intérieur et on attend un moment quand ça va s'apaiser et on commencera à revendre encore aux clients. Non loin de là, un entrepreneur local a pris l'initiative de créer son propre forage de son arrivée dans le quartier. Comprenant l'urgence de la situation, il a raccordé les parcelles voisines à ses tuyaux, épargnant à ses voisins le fardeau de traverser des bidons d'eau sur des longues distances. Les abonnés de ces forages ont témoigné sur la qualité de l'eau, affirmant qu'elle est potable même pour les nourrissons. Ils sont rassurés. Une habitante revenant du puits déplore que la régie des eaux ignore les réalités du quartier Bangamoyo, laissant ainsi les résidents dépendre des forages dont la qualité peut être incertaine. Selon une étude de la Banque mondiale publiée en juin 2024, le taux d'accès à l'eau potable est de 35% en République démocratique du Congo. Avec ce faible taux d'accès de l'eau potable, la prolifération de forages est une réponse nécessaire à une crise de l'eau dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Ces nouvelles dans le domaine de la santé, au moins 43 personnes ont trouvé la mort sur environ 7889 cas de l'épidémie monkeypox enregistrée depuis janvier dernier dans la province du Sud-Kivu. Selon des sources sanitaires locales, les zones de santé de Miti Muriza et de Nyangezi sont les plus touchées dans cette province dans la réponse de cette épidémie. L'équipe humanitaire pays de l'ONU a effectué une mission du 27 au 28 septembre courant pour appuyer le gouvernement provincial dans la riposte contre cette variole des singes. Et cette mission multi-agence et multi-partenaires a mis ensemble l'OMS, l'UNICEF, l'OIM, l'UNFPA, le FAO, le PNUD, OCHA, le PAM, l'ambassade du Japon et l'Africa CDC. Voilà. Bouclons ce journal par la Journée mondiale des traducteurs célébrée le 30 septembre de chaque année depuis son adoption par les Nations Unies en 2017 et établie par la Fédération internationale des traducteurs, un événement qui démontre l'importance des traducteurs, du reste indispensable à ces jours dans nos sociétés et qui rendent accessibles des manuels techniques dans des dizaines de langues. Les traducteurs travaillent ainsi en coulisses et interprètent des débats et des réunions politiques. Sous-équipe Romari pour images et commentaires. C'est depuis plus de 35 ans
que les Nations Unies ont adopté en 2017, le 30 septembre, pour la célébration de la Journée internationale de la traduction. Un moment important pour souligner la pertinence de la langue pour la communication, mais aussi l'identité, l'intégration sociale, l'éducation, la politique et le développement. La langue étant un outil stratégique pour les personnes et les décisions de la communauté internationale, l'adoration du rôle des traducteurs et des professionnels des langues dont la connexion des nations est la cerise sur le gâteau de cet événement. Le choix de la date a un arrière-plan religieux catholique. Le 30 septembre 420, le traducteur de la Bible, Saint Jérôme, est décédé près de la ville historique de Bethléem. Saint Jérôme est honoré en traduisant le livre sacré en latin dans le Vulgate, la version la plus diffusée de la Bible. Il est considéré comme le saint patron des traducteurs. Donc, le 30 septembre est également la fête de Saint Jérôme dont la tradition catholique. Au-delà des origines religieuses, la journée de la traduction est un événement que nous devrions souligner en raison de l'importance des professionnels de la langue. Au-delà des origines religieuses, la journée de la traduction est un événement qui souligne l'importance des professionnels de la langue de nos jours et ainsi de suite. Le multilinguisme est une valeur fondamentale non seulement des nations mais aussi d'autres organisations internationales qui comprennent les implications complexes de la langue dans le monde. Travaillant souvent dans les coulisses, les professionnels de langue sont multiples. Interprètes communautaires, traducteurs de littérature, traducteurs qui rendent accessibles des manuels techniques dans des dizaines de langues, traducteurs spécialisés dans les sciences, interprètes des débats et de réunions politiques, agences des traductions, entre autres rôles. Nous sommes arrivés au terme de ce journal, l'essentiel à retenir. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a ouvert ce lundi sa session ordinaire de septembre 2024 consacrée au budget. Dans son discours solennel d'ouverture, le président de cet organe délibérant de Kinshasa exhorte le gouverneur de la ville à payer les émoluments des conseillers communaux. Les conducteurs des taxis-motos étaient dans la rue ce lundi pour manifester contre les tracasseries routières qu'entravent leur circulation. Ils étaient une centaine à manifester dans différents carrefours de Kinshasa, la capitale, contre les abus de la police routière. Enfin, Jean-Pierre Kombila, ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président Joseph Kabila, a tiré sa révérence ce lundi à 74 ans d'âge. Son corps inerte serait retrouvé dans un endroit privé hors de son domicile. C'était tout pour l'essentiel. C'est ainsi que se referme cette édition vespérale de lundi sur nos antennes. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Très bonne suite de programme sur nos antennes et excellente suite de semaine à tous. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.